Une impasse de Saint-Benoît où l'on découvre un visage bien connu des Réunionnais. Si cette salle de répétition et la rue portent le nom d'Henri Madoré, ce n'est pas un hasard. Oubliez Tidoré? Sûrement pas. Qui était Henri Madoré? Henri Madoré, à mon avis, c'était un troubadour de la chanson réunionnaise. C'était un guitariste. Sa maman, elle a grandi, elle a chanté avec sa guitare, comme nous ne sommes même pas tout. Pour une petite pièce, pour un petit rhum, comme on disait ça à l'époque, il nous faisait le bad. Ah, le rhum, les bon, ça y donne tout paix. Ah, le rhum, les bon. Henri Madoré est né avenue de la Victoire à Saint-Denis le 11 avril 1928. Ses parents habitent à l'époque dans un quartier populaire. Dès son plus jeune âge, Tidoré aime les chanteurs de rue. À l'école, celui que l'on surnomme Grimace est un enfant terrible et bagarreur, à tel point qu'il se retrouve souvent chez le docteur Vergès. Après son certificat d'études, Henri entre au poste. C'est à vélo qu'il livre les plis. Mais sa carrière de postier s'arrête à la suite d'une collision contre un train. Il prend alors son banjo et joue Loulou Pitou ou Jules Arlanda. Quelques vers à la boutique et il compose les premiers morceaux qu'il chantera dans les bals, les mariages ou à l'entracte au cinéma. En 1955, il enregistre son premier disque, 2 titres, Marmaille la bite et La Mandose. Dans les années 50, Henri Madoré est une figure connue des Dionysiens. Look de corbeau, toujours en noir, lunettes de soleil clouées sur le nez à toute heure. Il est aussi connu de toutes les boutiques pour son penchant pour l'araque. Au fil des années, la télévision et la radio remplacent les chanteurs de rue. Henri Madoré ne trouve plus sa place. Oublié, il noie sa tristesse dans l'alcool. En 1981, une voiture le fauche, il restera handicapé. La lente autodestruction de l'artiste commence. Elle s'achèvera le 31 décembre 1988 par la mort de Tidoré. Hey.